Tout ce qu'il faut savoir sur la 12e journée de National A de basket fauteuil sans bouger de son canapé. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'After, votre rendez-vous du lundi soir. L'analyse des résultats, le retour sur notre affiche avec les réactions des joueurs, le MVP du week-end. C'est parti! Au complet, la mission de Gennevilliers face à Meaux aurait déjà été très difficile. Alors sans son maître à jouer sud-africain Moketsi ni Blandine Bels, elle devenait tout simplement impossible. Le CVHG aura quand même tenu un carton en remportant même le premier, mais sans véritable meneur de jeu pour remonter les ballons, Gennevilliers a ensuite plié face à la presse efficace des Meldois qui avait bien identifié les points faibles. Ils ont progressivement ainsi pris le large avec méthode et adresse pour signer une victoire significative, 79-48. Le joueur de Meaux, Christophe Da Silva, et l'intérieur de Gennevilliers, Abdelkader Adaoui, se sont confiés à notre micro à l'issue du match. On les écoute dans l'after. Défaite logique contre une belle équipe de Meaux. C'est vrai qu'en fait on a fait un jeu égal contre Meaux. On a même, je crois, gagné le premier carton 17-16. Après ils ont décidé de faire presse. En fait ça a tout changé. Nous on n'avait pas de meneur. Notre joueur d'Afrique du Sud il nous a manqué pour sortir la balle correctement. On a fait pas mal de mauvaises passes, de mauvaises relances. Et après, ils ont creusé l'écart en fait assez rapidement. On a la chance en fait d'avoir Marie, elle travaille 100% pour faire des blocs. À ce moment-là aussi, en fait, ils ont arrêté de presser, donc ils retournaient en zone. On a essayé de marquer, on a marqué quelques paniers, mais le match nous a échappé malheureusement en fait. À ce moment-là. Nous, on joue pas dans la même catégorie. C'est pas, on ne cherche pas à les battre, mais au moins faire un match correct. On a pu voir que Gennevilliers a quand même une très belle équipe. Au premier quart-temps, ils sont quand même bien revenus. Et à partir du deuxième quart-temps, on a pu commencer à rejouer notre jeu, dérouler notre jeu et puis maîtriser le match comme on sait faire. On connaît très bien leurs dangers à Gennevilliers. On sait que Karim, c'est quand même un très bon joueur chez eux. Tout comme Abdelhak aussi, qui nous a quand même marqué pas mal de points extérieurs. Dès qu'on a su maîtriser cette partie-là du match, ça nous a ouvert plus les portes. Le coach nous demande de faire une petite presse, donc ça a porté ses fruits. Ça les a déstabilisés, ça nous a permis effectivement de récupérer pas mal de ballons et de profiter de cet avantage-là et de concrétiser les paniers derrière. C'est surtout ça aussi, parce qu'on les récupère mais il faut les mettre derrière aussi. On passe en revue les résultats de cette 12e journée en commençant évidemment par le choc entre Le Puy et Le Canet. Et d'entrée de jeu, Le Canet a voulu se relancer après son élimination en Coupe de France le week-end dernier en prenant le match en main. Très solide en défense, il pose beaucoup de problèmes aux Auvergnats privés d'Omar Ziguier et de Florian Orange. La troupe de David Véro va cependant montrer de la résistance en ne comptant finalement que 9 points de retard à la pause. Au retour sur le parquet, tout reste possible, d'autant que le pivot Nafis Arnaud, auteur de 29 points, domine ses concurrents dans la raquette. Mais les sudistes ne lâchent rien et ils finissent par l'emporter 78-67 en ayant fait preuve d'énormément d'adresse à l'image de son trio royal Ramonet, Carly et Guédoun qui ont scoré à eux trois la bagatelle de 62 points. Après une période euphorique concrétisée par une avance de 21 points au tableau de marque, les Lorrains de Saint-Avold ont laissé revenir Toulouse après la pause, au point de finir par s'imposer seulement avec 6 longueurs d'avance sur des Toulousains, large vainqueurs à l'aller, et finalement pas si mécontents de pouvoir conserver le point d'avérage sur l'ensemble des deux matchs. Comme il fallait s'y attendre, le leader varois n'a fait qu'une bouchée du promu strasbourgeois relégué à 47 points, au terme d'une partie marquée par le nouveau carton du top scorer du championnat de France, Nicolas Joincer, qui a dépassé la barre des 30 points pour la 7e fois cette saison en inscrivant 38 points samedi soir. Enfin, en Bretagne, Lannion a sans doute réalisé la bonne opération de cette première journée retour en s'imposant face à Bordeaux 68-58, récupérant ainsi le déficit de 4 points concédé à l'aller en Gironde. Privés de l'Irlandais Matt Rolston et du vétéran Philippe Bay, les visiteurs qui avaient débuté par un 13-2 ont cédé par la suite face au défi physique imposé par le duo Etavar-Kelivéré, auteur de 45 points au final. Au classement, le trio de tête victorieux continue sa domination sans partage. Statu quo également en bas de tableau où Strasbourg et Lyon vont être seuls à se battre pour une place en barrage. Saint-Avold, qui n'est plus qu'à une victoire du Puy-en-Velay, peut légitimement rêver du Final Four, pendant que Lannion a sans doute assuré son maintien en battant Bordeaux, qu'il devance désormais.
On n'a pas souvent parlé d'eux dans cette émission depuis le début de saison, mais c'est sans doute Lannion qui a réalisé la meilleure opération de la journée en battant Bordeaux dans le choc du bas de classement, reprenant qui plus est le point avérage au Bordelais. Auteur de 22 points dans cette rencontre et une fois de plus brillant et décisif, l'international tricolore Franck Etavard a justifié son statut de leader du collectif breton, tout autant que celui de MVP du week-end qu'on lui attribue avec plaisir. L'after, c'est fini pour ce soir. Passez toutes et toutes une belle semaine basket et on se retrouve évidemment vendredi soir pour un nouveau Pika Basket Show. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.